Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous êtes en train de lire en fait la vidéo. Toujours Ahmed Koulibaly, formateur au sein de l'école panafricaine de l'entrepreneuriat et des métiers à Dakar. Alors, comme prévu, on a voulu faire en fait un Zoom pour que ça soit en fait une formation en live. Malheureusement, beaucoup toujours, certains ont des difficultés à rejoindre en fait la salle Zoom. Alors, nous allons tout simplement continuer autrement, comme on l'avait si bien dit, soit sur WhatsApp, soit sur Telegram. Voilà, on va continuer ainsi. Alors, nous tenons toujours à féliciter tous ceux-là qui se sont inscrits pour la formation en entrepreneuriat, particulièrement les participants de la Guinée-Conakry, les participants du Mali, les participants du Sénégal et aussi les participants des autres pays. Je dis particulièrement parce que c'est ceux-là, ce sont ces pays-là, ils sont nombreux sur la plateforme et vraiment qui ont montré leur intérêt pour la formation en entrepreneuriat. Nous nous intéressons à ceux qui s'intéressent à la formation parce qu'il y a certains qui se sont inscrits mais qui ont reçu les messages, il n'y a pas de réponse. Bien évidemment, déjà il y a un problème, on se demande s'ils sont entrepreneurs ou s'ils ont une idée entrepreneuriale ou s'ils veulent vraiment entreprendre. Parce que si déjà vous avez déjà entamé une démarche, vous avez fait l'inscription, déjà c'est l'entrepreneuriat. Et quand vous faites l'inscription, allez-y jusqu'au bout de la chose. Mais si vous ne partez pas jusqu'au bout, vous vous arrêtez à mi-chemin, je me demande quel est votre objectif réellement, quel est votre objectif. Mais je comprends, certains n'ont pas le temps. Bien évidemment, on a dit que c'est en fonction de votre disponibilité, en fonction de votre temps également. Pas de souci, pas de problème pour cela. Nous comprenons et aussi avec les failles de connexion, nous comprenons cela également. Alors, je vous remercie tous ceux qui ont écouté les audios qui ont été envoyés, c'est-à-dire les audios concernant le Q20, un ensemble de 20 questions. Je vous ai expliqué, j'ai bien dit que notre pédagogie est une pédagogie très pratique. Donc, c'est une pédagogie participative, c'est une pédagogie interactive. Les participants sont acteurs de la formation. Les participants sont acteurs de la formation. Je répète bien, les participants sont acteurs de la formation. Si vous venez sur une formation, c'est que vous avez des objectifs, vous avez des attentes. Donc, il faut poser des questions, il faut également partager vos expériences et également vos connaissances, ce que vous également vous avez. À travers le Q20, beaucoup m'ont écrit en inbox en me disant que eux-mêmes ils ne sont pas entrepreneurs. Je dis non, vous êtes entrepreneur. Voilà, vous êtes entrepreneur, il y a certaines informations que vous n'avez pas. Il y a d'autres informations que vous avez, mais il y a certaines informations que vous n'avez pas. Alors, avant d'entreprendre, la première des choses, c'est d'abord faire ce qu'on appelle l'autodiagnostic. L'autodiagnostic. Si vous ne faites pas ça, je suis désolé, vous ne pouvez pas fixer vos objectifs. L'autodiagnostic consiste d'abord à définir vos faiblesses, à définir ensuite vos forces, et ensuite, quelles sont vos compétences et quelles sont vos connaissances. Je dis bien vos compétences et connaissances en lien avec votre projet ou votre idée. Vous pouvez avoir une idée, une très belle idée, un très beau projet. Mais si vous n'avez pas les compétences qu'il faut pour piloter le projet, vous aurez des problèmes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Si vous n'avez pas la compétence et la connaissance, il faudrait stopper le projet pour aller chercher la connaissance d'abord avant de venir en fait réaliser le projet. Je prends un exemple très simple. Un projet d'élevage ou d'agriculture. Je n'ai pas d'expérience, je n'ai aucune expérience dans le domaine de l'élevage, par exemple de la volaille. Je n'ai aucune connaissance dans le domaine, par exemple, de l'élevage de la volaille. Alors, je ne peux pas, par exemple, me lancer dans le domaine de l'élevage de la volaille si je n'ai aucune compétence et connaissance. Donc, il va falloir d'abord définir cela. Je ne peux pas, par exemple, me décider à entreprendre dans le domaine de la volaille parce que j'ai mon voisin qui a commencé l'entrepreneuriat dans le domaine de la volaille. C'est le cas du Burkina Faso, je suis désolé, où tout le monde se lance dans une activité que tout le monde fait. Parce que mon voisin, par exemple, a commencé une activité dans le domaine de l'entrepreneuriat ou dans le domaine de la volaille, il s'est fait des millions, alors j'ai vu ça, moi aussi je me lance dans l'élevage. Mais je ne me pose même pas la question à savoir comment le voisin a fait. Quelles sont les démarches qu'il a menées? Est-ce que le voisin n'a pas d'expérience dans le domaine de l'élevage? Est-ce que le voisin n'a pas une compétence dans le domaine de l'élevage? Je ne me pose pas ces questions. Moi, je regarde le résultat du voisin.
C'est le résultat du voisin qui m'intéresse et c'est son résultat qui me pousse tout simplement à me lancer dans le domaine de l'élevage sans avoir une connaissance ni une compétence dans le domaine de l'élevage. Entre vous et moi, vous-même vous savez que c'est vrai qu'on dit en entrepreneuriat, on échoue plusieurs fois, mais ça là, ton échec là, c'est toi-même qui as cherché. M'excusez si j'ai pris l'exemple du Burkina Faso parce que je suis burkinabé, mais je suis au Sénégal. Je suis responsable de l'école panafricaine de l'entrepreneuriat et des métiers. Je suis également président d'un réseau des entrepreneurs au Burkina Faso. Donc voilà pourquoi j'ai pris comme exemple le Burkina Faso. Parce que certains vont lire la vidéo, peut-être dire que lui là, pourquoi il s'attaque au burkinabé. Mais c'est un peu partout en Afrique. Les gens regardent ce que les autres font et se lancent dedans sans comprendre. Eux, c'est le résultat qu'ils voient. Donc déjà, c'est de faire ce qu'on appelle l'auto-diagnostic. Quelles sont mes forces? Quelles sont mes faiblesses? Quelles sont mes connaissances? Mes connaissances en lien avec mon projet ou mon idée. Et quelles sont mes expériences et compétences en lien avec mon projet ou mon idée. D'abord, c'est la première des choses à faire. Si alors vous faites ça, et vous constatez que c'est confirmé, vous avez des connaissances, vous avez des compétences également, ou une expérience dans le domaine dans lequel vous voulez entreprendre, alors déjà, ça c'est une bonne chose. Maintenant, la question à se poser, est-ce que vous avez un niveau de plaisir élevé dans votre domaine, dans le domaine dans lequel vous voulez entreprendre? Je dis bien un niveau de plaisir très élevé. Là, c'est ce que moi j'appelle la passion. Est-ce que vous êtes passionné par l'activité que vous voulez mener? Parce que si vous n'êtes pas passionné, moi je vous assure que vous allez abandonner. Il n'y aura même pas de persévérance. Il n'y aura pas de persévérance parce que vous n'êtes pas passionné. Vous êtes venu parce que les autres sont dedans. Voilà. Vous êtes venu parce que les autres sont dedans. Voilà. On n'entreprend pas parce que les autres entreprennent. On n'entreprend pas parce qu'on passe le temps à lire des livres, et à regarder le succès, par exemple, de Bill Gates. On se dit, à regarder le succès de Dangote. Oui, ces personnes-là sont des modèles. Ces personnes peuvent nous inspirer également à entreprendre. Et l'objectif ici, lorsque nous avons un modèle, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait voir comment cette personne-là a fait. Voilà. Il faut voir ça, c'est-à-dire c'est le comment qui nous intéresse. Ce n'est pas le résultat qui nous intéresse. Mais nous, la jeunesse africaine, tout ce qui nous intéresse, c'est le résultat. Nous regardons en fait le résultat. Et lorsque nous voyons le résultat, on se dit, baf, c'est tel résultat qui nous intéresse. Nous voyons le résultat, par exemple, qui est là. C'est le résultat simplement qui nous intéresse. Mais ce n'est pas le comment qui nous intéresse. Le comment faire, ça ne nous intéresse pas du tout. Donc d'abord, c'est de savoir. C'est d'abord, après le diagnostic, quand je parle de mes compétences, quelles sont mes compétences, quelles sont mes connaissances et quels sont mes atouts, quelles sont mes faiblesses. Est-ce que tout ce que je possède là a un lien avec mon projet ou mon idée? Si c'est validé, est-ce que je suis passionné de l'activité que je veux mener? Est-ce que je suis passionné? Voilà. Et lorsque vous êtes maintenant passionné, là, vous pouvez confirmer en disant que oui, mais je pense que je peux me lancer dans ce domaine-là. Je peux tout simplement mener l'activité tranquillement parce que je suis passionné, j'ai les compétences, j'ai la connaissance et j'ai une expérience. Alors, ça, c'est la première des choses. Voilà. On ne peut pas dire, je veux entreprendre parce que j'ai une idée, mais je ne peux pas commencer parce que je n'ai pas l'argent. Vous voyez, est-ce que j'ai parlé d'argent d'abord? Je n'ai pas parlé d'argent, j'ai parlé d'abord de vous-même. Parce que la première ressource dans votre entreprise, c'est vous-même. Ça, c'est la première richesse. Et cette richesse, j'ai parlé de la connaissance, j'ai parlé par exemple de... La connaissance est un ensemble d'informations. Si vous n'avez pas l'information, vous ne pouvez pas commencer votre activité. Voilà pourquoi on dit que la connaissance ou l'information, c'est la première richesse. C'est la première richesse. Donc, celui qui détient l'information détient le pouvoir. Voilà, celui qui détient l'information détient le pouvoir. Si vous regardez, vous voyez Dangote, vous voyez les riches, vous voyez Bill Gates, ben, ils ont des informations que nous, on n'a pas. Voilà. Posez-vous la question à savoir, votre tonton du quartier, qui est très riche, qui est un grand entrepreneur, mais comment il a fait? Vous pensez que vous allez aller lui demander, mais tonton, comment vous avez fait? Quel est votre secret? Il va vous dire, j'ai galéré d'abord. J'ai galéré, mais vous pensez qu'il va vous donner le secret? Non, parce que si vous donne l'information, vous également, vous serez riche. Bon, ça c'est si vous savez utiliser l'information. Ça c'est si et seulement si l'information qu'il va vous donner, vous saurez comment l'utiliser. Voilà, donc c'est l'information. Donc la différence entre le riche et le pauvre, c'est l'information. C'est l'information. Le riche détient l'information que le pauvre ne détient pas.
Voilà, si vous détenez l'information au bon moment, et je pense que, et que vous savez utiliser cette information, bien évidemment que vous allez vous faire tout simplement de l'argent. Alors, dans le Q20 également, on a posé la question à savoir quelles sont vos motivations. Qu'est-ce qui vous motive? C'est vrai, certains diront que j'ai envie d'être libre financièrement, j'ai envie d'être indépendant, j'ai envie tout simplement d'être milliardaire, j'ai envie tout simplement de contribuer au développement économique et social de mon pays. J'ai envie, par exemple, d'aider tout simplement des jeunes à obtenir un emploi parce que lorsque vous créez une entreprise, c'est que vous créez de l'emploi. Et lorsque vous créez une entreprise et que vous commencez à payer vos taxes et les impôts, vous contribuez également au développement économique de votre pays car nous tous, nous savons que la recette de l'État provient tout simplement des impôts et taxes. Même si vous n'êtes pas entrepreneur et que vous payez vos impôts ou vos taxes autrement, mais c'est que sûr, nous savons tous que ce sont les entrepreneurs qui contribuent plus. Donc, vous allez tout simplement contribuer au développement économique. Votre activité aura un impact social parce que vous allez créer des emplois, vous allez recruter des personnes. Donc, vous voyez déjà que voilà pourquoi on dirait que l'entrepreneuriat, c'est l'une des solutions, c'est l'une des alternatives, par exemple, de lutte contre le chômage, même pas seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Et ensuite, également, c'est un levier de développement économique et social. Nous tous, nous le savons, on n'a pas besoin de faire des grandes écoles d'économie ou des écoles de commerce pour comprendre cela. Tout le monde sait ça. Alors, maintenant que vous savez que vous êtes la première ressource dans votre entreprise, on peut passer à autre étape. Est-ce que maintenant, j'ai les moyens financiers pour commencer? Ça, c'est la question où on entend partout. J'ai une idée, mais je n'ai pas l'argent. J'ai une idée, mais je n'ai pas l'argent. J'ai un projet, mais je n'ai pas l'argent. Vous savez, qu'on se prenne juste un peu au sérieux, ce n'est pas l'argent d'abord. Tout ce que je dis là, je n'ai pas parlé d'argent. Ce n'est pas l'argent d'abord. Ce n'est pas l'argent d'abord. Il faut vous-même vous définir. Est-ce que vous pouvez entreprendre? Est-ce que vous maîtrisez l'activité que vous voulez mener? Est-ce que vous avez la connaissance qu'il faut? Est-ce que vous avez l'expérience qu'il faut? Est-ce que vous avez les qualités d'un entrepreneur? Est-ce que vous savez comment gérer une entreprise? D'abord, c'est ça qu'il faut d'abord évaluer. Il faut d'abord évaluer cela. Si vous évaluez et que c'est confirmé, on peut passer à l'étape supérieure. Il faut d'abord évaluer cela pour confirmer. Quand c'est confirmé, on passe maintenant à l'étape supérieure. Est-ce que j'ai l'argent pour commencer? Ça, c'est la première question. Et si je n'ai pas l'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, généralement, on conseille à la jeunesse de commencer avec les moyens de bord. Commencez avec ce que vous avez. Commencez avec ce que vous avez. Il y a un concept qui est là qu'on appelle entreprendre à 0 francs CFA. Alors, certains n'ont pas compris le concept. Nous, on voit des commentaires, d'autres disent que on ne peut pas entreprendre dans un... Non, ce n'est pas ce que ça veut dire, s'il vous plaît. Vous savez, il y a ce qu'on appelle des figures de style. Il y a ce qu'on appelle des figures de style, des manières de parler. Donc, ça n'a rien à voir avec entreprendre à 0 francs. Ça, c'est une manière de dire. C'est une manière... Entreprendre à 0 francs, c'est une figure de style en quelque sorte. Vous m'excusez ceux qui ont fait le français. Voilà, je dis, c'est une figure de style. Donc, c'est pour dire que entreprendre à 0 francs, commencez avec ce que vous avez. Vous voulez, par exemple, vous lancer dans le domaine de l'élevage de la volaille. Vous n'avez pas besoin de commencer avec 1000 poussins. Vous n'avez pas besoin de commencer avec 2000 poussins. Vous n'avez pas besoin de commencer avec même 500 poussins. Est-ce que vous avez une expérience dans le domaine de l'élevage? Est-ce que vous avez déjà mené une activité dans le domaine de l'élevage? Est-ce que votre expérience est confirmée dans le domaine de l'élevage? Voici autant de questions qu'il faudrait se poser. Si vous voulez entreprendre dans le domaine de l'élevage et que vous n'avez aucune expérience, vous avez la connaissance, mais vous n'avez pas l'expérience. Aujourd'hui, pourquoi les entreprises, quand on vous demande 10 ans d'expérience, les gens se plaignent? Mais les entreprises ont besoin des gens qui savent déjà faire le travail. Parce qu'ils ont besoin de résultats. Ils ont besoin de résultats. On n'a pas le choix, c'est le monde qui est comme ça. Mais vous-même, vous voulez entreprendre, vous n'avez aucune expérience dans le domaine dans lequel vous voulez entreprendre. Maintenant, vous voulez commencer avec 1000 têtes. Et si vous commencez avec 1000 têtes et puis 1000 têtes là, ça veut dire qu'on dit, je ne sais pas, une maladie là, et c'est fini. Vous avez les poussins qui meurent, les 1000 poussins, voilà. Voilà, vous n'avez plus de poussins. Vous n'avez plus de poussins. Ça,
ce n'est même pas la fin de votre entreprise, c'est la fin de votre vie. C'est la fin de votre vie. Donc voilà pourquoi on dit entreprendre à 0 francs CFA, c'est de commencer petit. Commencer petit, je peux commencer avec 10%, 20%. J'expérimente. Là, je suis en train de faire ce qu'on appelle l'étude même de mon activité. L'étude même de mon activité. C'est comme si je suis maintenant dans l'étude de faisabilité. Parce que l'étude, moi j'appelle, quand on rédige un projet pour mettre étude de faisabilité là, moi j'appelle ça étude de pré-faisabilité. Parce que l'étude de faisabilité là, c'est quand vous allez commencer même, vous allez tester le produit. Vous allez tester pour voir est-ce que l'activité que je suis en train de mener, est-ce que vraiment l'activité sera rentable? Est-ce que vraiment je maîtrise l'activité? Là, vous avez commencé petit. Donc, commencer petit, ça vous permet de voir est-ce que l'activité que vous êtes en train de mener là, vraiment, ça sera bien. Voilà. Si vous constatez que l'activité que vous êtes en train de mener, vraiment, ce n'est pas une activité rentable et que vous n'avez aucune expérience, ça ne vous rapporte pas grand-chose, là, vous avez tiré vos leçons. Vous faites un pas en arrière, peut-être vous allez continuer de vous former, continuer, par exemple, d'avoir une expérience avant de vous relancer. Mais vous commencez avec 20%. 20%, vous n'avez pas besoin de chercher un prêt pour 20%. Vous n'avez pas besoin d'aller frapper à la banque pour demander un prêt pour 20%. Ça veut dire ça, vous commencez avec vous-même vos propres moyens sans demander un financement extérieur. C'est ça, on parle d'entreprendre à 0 francs CFA. Maintenant, pour ce qui concerne quelqu'un qui a déjà l'expérience, c'est un entrepreneur confirmé. Parmi tous ceux-là qui se sont inscrits, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont des projets, ils ont déjà commencé. Maintenant, ils sont en train de voir comment ça va se passer. Par exemple, ces personnes qui ont déjà commencé, ils ont déjà une expérience, ils maîtrisent leur domaine. Si toutefois ils commencent, ils voient que voilà, c'est très bien, leur activité, c'est une activité très rentable. Maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent maintenant demander un financement extérieur pour pouvoir agrandir leur activité. Et ce financement extérieur-là, soit c'est auprès des institutions financières, soit c'est auprès de l'État. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, en Afrique, pratiquement dans tous les pays dans la zone UEMOA, il existe un fonds dédié aux entrepreneurs ou aux jeunes porteurs de projets. Et si vous connaissez les formalités, les démarches qu'il faut suivre pour obtenir ce financement, vous pouvez l'obtenir. Mais la première des choses, ce n'est pas de dire que c'est le financement que je veux. Je ne sais pas ça d'abord. C'est d'abord, il faut confirmer d'abord vous-même votre compétence en lien avec votre projet. Votre expérience en lien avec votre projet. Un exemple très simple. Un monsieur qui s'est lancé dans le domaine de l'entrepreneuriat, lui, il a commencé avec un BIM. Voilà, comme on aime le dire, vous voyez ça sur les réseaux sociaux, un BIM. Il a commencé avec un BIM en faisant quoi? En faisant tout simplement ce qu'on appelle un prêt. En prenant un prêt, il a pris un prêt d'une valeur de 50 millions. Il s'est lancé, il ne maîtrisait même pas son activité. 6 mois après, l'entreprise a pris feu, incendie, tous ses produits sont partis. Voilà, pendant ce temps, il avait une grosse voiture là. Parce que vous savez qu'en Afrique, voiture est signe ou symbole de succès en Afrique. Bon, peut-être dans certains pays, parce que je pense que des pays comme le Sénégal ou encore la Côte d'Ivoire, c'est un moyen de déplacement. C'est simplement un moyen de déplacement, c'est pas un moyen de luxe. C'est pas un moyen de succès. C'est pas ce moyen-là qui définit en fait le succès pour une personne. Voilà, donc c'est un moyen simplement de déplacement. Bon, pour les autres pays, je ne connais pas, donc je ne vais pas évoquer cela. Alors, mais c'est pour dire que, il était grand, le grand entrepreneur, voilà, envié dans tout le quartier. Paf! L'entreprise est partie. Il a pris un prêt. Ça veut dire qu'il n'a même pas fait son bilan, son premier bilan même financier. Les états financiers n'ont même pas été faits d'abord pour la première année d'exercice. Mais il doit rembourser à la banque. Donc, dites-moi, ce monsieur-là, il devient quoi? Il devient fou. Voilà, il devient fou. Mais s'il commençait petit, il commençait son entreprise, il commençait d'abord à maîtriser l'activité avant de demander les 50 millions. S'il maîtrisait l'activité, il allait minimiser le risque. Parce que le risque, là, il y a ce qu'on appelle management et planification des risques. On dit entreprendre, c'est un risque, mais le risque, là, il faut minimiser ça. Minimiser les risques, là, c'est ça. Minimiser les risques, là, c'est de se former, c'est de comprendre ce que c'est l'entrepreneuriat. C'est de ne pas se jeter comme ça. C'est vrai qu'il y a des citations qu'on passe notre temps à lire, des citations où on dit entreprendre, c'est de se jeter et apprendre peut-être à fabriquer son avion, ou c'est de se jeter dans l'eau et apprendre à nager. Oui, ça, moi je ne suis pas en train de faire du coaching.
Moi, ce n'est pas du coaching. Je ne suis pas en train de motiver les gens à aller entreprendre. Parce que lorsque vous êtes en train de donner la motivation, l'essence aux gens d'aller entreprendre, rassurez-vous que ces personnes sont capables. Parce qu'il ne faut pas les pousser. Hein. Faut pas, moi, j'ai un certain nombre d'entreprises actuellement qui ont fermé ces portes, donc je sais de quoi je parle. Voilà, je sais très bien de quoi je parle. Il faut maîtriser d'abord l'activité, il faut commencer petit. Il ne faut pas commencer en grand. Voilà, si vous maîtrisez déjà votre activité, vous êtes confirmé, c'est confirmé. Là, maintenant, vous avez besoin d'un financement extérieur, vous pouvez chercher. Maintenant, comment chercher ces financements extérieurs-là? Comment chercher ces financements extérieurs? Comme je le dis, il y a les institutions financières qui sont là, il y a les microfinances qui sont là, il y a par exemple les structures étatiques. Dans votre pays, vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas de source de financement dédiée aux entrepreneurs ou aux porteurs de projets. Il y en a, il y en a. Voilà. Maintenant, il y a d'autres alternatives, par exemple, telles que le financement participatif. Il y a l'actionnariat. Ça, ce sont des alternatives que des jeunes doivent, par exemple, s'inspirer sur l'actionnariat, sur, par exemple, le financement participatif. Donc, ce sont des alternatives également qui peuvent permettre tout simplement à la jeunesse de créer des entreprises. Alors, avant de revenir encore aux sources de financement, on revient encore sur même l'entreprise. Voilà, qu'est-ce que l'entreprise? Maintenant, vous savez maintenant que pour entreprendre, maintenant, il faut d'abord définir mes atouts, mes faiblesses, mes compétences, mes expériences en lien avec mon projet ou mon activité. Si je vois que c'est confirmé, je peux commencer. Et pour commencer, si je vois que je n'ai pas vraiment besoin d'un financement extérieur, je commence avec ce que j'ai d'abord. Ça va me permettre de tester, ça va me permettre de voir, ça va me permettre de faire une étude de marché. Voilà, et après cela, je peux passer à une autre étape, l'étape supérieure. Si je n'ai pas les moyens nécessaires, je peux recourir auprès des institutions financières, auprès par exemple des structures étatiques de financement ou encore tout simplement d'autres types de financement tels que le financement participatif, tel que l'actionnariat, etc. Donc tout ça, ce sont des modes de financement qui peuvent également vous permettre de financer votre entreprise. Une entreprise, par définition, c'est une entité économique, par exemple, qui mobilise des ressources humaines, des ressources financières, des ressources techniques et tout simplement, bon, ce qu'on appelle les immobilisations, voilà, que ce soit matériel ou immatériel, voilà. Donc, vous allez mobiliser toutes ces ressources-là afin de produire des biens ou des services. Parce que nous savons que lorsque vous entreprenez, soit vous produisez des biens, soit vous produisez par exemple des services. Voilà, donc ces services-là sont destinés à la commercialisation. Et lorsque vous commercialisez ces services, votre objectif ici, c'est de réaliser un bénéfice. Donc, dans la définition que je viens de citer, on a parlé de ressources financières, ressources techniques, ressources matérielles, voilà, etc. Donc, vous voyez qu'il y a la ressource humaine. Donc, la première ressource dans la création d'une entreprise, c'est la ressource humaine. Voilà pourquoi on demande investissez sur vous-même. Investissez sur vous-même parce que c'est vous-même la première richesse d'abord. Si vous êtes polyvalent, vous maîtrisez beaucoup de choses, c'est très bien, ça va vous aider. Voilà, ça va vous aider parce que ça va vous permettre vous-même de gérer votre entreprise. Ça va vous permettre, par exemple, en tout cas pour un début, si vous avez des difficultés pour recruter, par exemple, un personnel, vous-même, vous êtes déjà compétent, vous avez des compétences qu'il faut, vous avez des notions en gestion, vous avez des notions en comptabilité, vous avez des notions, par exemple, en gestion même des ressources humaines. Vraiment, vous êtes complet. Donc, vous saurez quand même comment gérer votre entreprise. Une chose est de créer une entreprise, mais l'autre est de savoir gérer votre entreprise. C'est de savoir gérer votre entreprise. Ça, c'est la deuxième des choses. Alors, donc, voici ce qu'il faut d'abord savoir. Maintenant, si vous saviez ça, on peut passer à d'autres questions telles que comment créer une entreprise dans votre pays, comment trouver les sources de financement, comment, par exemple, choisir ses collaborateurs. Parce que vous savez, choisir ses collaborateurs en Afrique, ce n'est pas du tout facile. On a eu le temps d'échanger avec plusieurs nationalités. C'est ça aussi notre chance. EPM, l'École panafricaine de l'entrepreneuriat et de la métier, c'est une bénédiction parce que nous avons plusieurs personnes qui se sont formées au sein de cette école, des Guinéens, voilà. Nous avons formé des leaders politiques guinéens qui sont venus à Dakar se former. Nous avons formé des Maliens, nous avons formé des Sénégalais, nous avons même formé des Bissau-Guinéens, malgré qu'on ne parle pas le portugais. On a formé des Bissau-Guinéens, voilà. Donc, nous avons formé comme des Burkinabés, voilà, des Ivoiriens. Donc, du coup, on a eu la chance d'échanger avec toutes ces personnes-là pour comprendre que beaucoup disent qu'ils ne veulent pas collaborer, ils ne veulent même pas de collaborateurs parce qu'en Afrique,
ben, vous vous suivez, entre-temps, ça devient d'autres choses. Je préfère ne pas en parler parce que ça, ce n'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est tout simplement dispenser une formation en entrepreneuriat. C'est donner un ensemble d'informations à des personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Je vais m'arrêter là, mais ce qu'il faudrait retenir dans tout ce que je dis, en 26 minutes ou en 27 minutes, c'est avant d'entreprendre, il faut définir d'abord ses atouts, ses faiblesses, ses compétences, ses connaissances, son expérience et également son niveau de plaisir dans l'activité. Quand c'est confirmé, vous pouvez commencer avec les moyens que vous possédez. Cela vous permet d'étudier le marché. Cela vous permet de tester le produit. Cela vous permet également d'avoir une expérience. Et c'est à partir de là